Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? C'est un petit oui. Super. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur. Je dis bonjour également à tout le monde ce matin. Nous n'avons pas de visiteurs, mais sentons-nous à l'aise dans la maison de Dieu. Et je vais lire dans la parole de Dieu, Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, quelqu'un m'a dit qu'on a quand même un visiteur. Ah ouais? Oui. C'est la dame qui... Elle s'appelle Anna et elle vient d'Ukraine, là, si je bien compris. Désolée. Bah, bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc, nous allons chanter, et je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît, dans le DLG numéro 1. J'invite tous ceux qui le peuvent à se mettre à genoux pour prier. Seigneur, merci de pouvoir faire cette pause aujourd'hui auprès de toi. Merci pour ce jour de sabbat, qui est une bénédiction parce que c'est toi qui remplis ce jour, parce que ta présence se fait sentir à chacun d'entre nous. Et nous te remercions parce que tu nous donnes, lors de ce culte, la possibilité d'écouter ta voix, de célébrer ton nom
de chanter tes louanges, et cela nous fait du bien. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous fait du bien, qui nous veut du bien, et qui prend soin de chacun d'entre nous. Depuis les cieux, Seigneur, tu n'oublies aucun moineau, et à plus forte raison, tu prends soin de chacun d'entre nous et de tous nos besoins. Et nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier pour la semaine écoulée où tu as été attentif à chacun de nos pas, où tu nous as protégés, gardés et bénis. Et nous voulons te demander maintenant, encore, alors que nous sommes rassemblés, de pouvoir t'adorer et faire monter vers toi notre reconnaissance et notre amour. Parce que oui, Seigneur, tu es digne d'adoration et tu es digne d'être aimé de tout notre cœur. Et c'est ce que nous voulons faire. Alors Seigneur, fais grandir la foi, l'amour et la paix dans notre cœur. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions te refléter dans nos foyers et partout dans ce monde. Seigneur, tu es bon. Nous voulons le dire et le redire et te remercier parce que cette bonté, nous la voyons partout, mais surtout en ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour chacun d'entre nous. Et c'est au pied de la croix que nous voulons déposer encore ce matin nos fardeaux, nos soucis et notre péché et te demander, Seigneur, de nous couvrir de ta grâce. Cette merveilleuse grâce que nous ne méritons pas, Seigneur, nous la réclamons encore sur chacun d'entre nous ce matin. Et te bénissons et te louons pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous inviterai à vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons chanter « C'est auprès de Dieu ». C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. On reprend encore une fois. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je veux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Amen. Nous allons chanter « Je n'ai que toi ». 427. Je
n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Amen. Et le dernier chant, nous allons chanter avec des cris de joie. Le 228. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai les mains et te célébrerai. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Oh Dieu, tu es mon Dieu. Mon âme te recherche et s'oubliera après toi sur la terre desséchée. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Lorsque je pense à toi, et seul est sur ma couche, je médite sur toi. Ces heures de la nuit, avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Je connais le bonheur, à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta gloire me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai
je vais juste vous inviter à prier avec moi pour pouvoir simplement introduire ce moment. Donc Seigneur, merci pour ta présence aujourd'hui, merci pour ce moment ensemble. Je te remercie aussi parce que tu m'as guidé cette semaine pour ce message, parce que tu nous as tous guidés aujourd'hui pour être ici, et parce que tu nous fais vivre chaque jour des choses merveilleuses. Alors Seigneur, je te demande, comme tu le fais à chaque fois, de pouvoir en fait être avec nous, Seigneur, pour pouvoir donner ta parole, pouvoir la partager et vivre un moment formidable comme on le fait à chaque fois. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon, voilà, ça me fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Je vois des têtes que je ne vois pas habituellement, donc je suis content. Et puis, mon père m'a demandé cette semaine assez tard si je pouvais remplacer le prédicateur au pied levé. Donc je me suis dit, est-ce qu'il m'a dit? Non, il m'a dit exactement, est-ce que tu as une prédication sous le coude? Je dis non, je n'ai pas de prédication sous le coude, mais je veux bien parce que j'accepte à chaque fois, quand il y a un service à rendre, surtout pour l'église, au final pour le Seigneur, j'accepte. Et quand il m'a posé cette question, je lui ai répondu, je lui ai dit, de toute façon, je vais parler de quelque chose que j'ai vécu récemment, je vais parler des choses qu'en fait j'étudie chaque jour, donc c'est un travail, mais c'est pas non plus un travail si énorme que ça, parce que c'est quelque chose que je fais chaque jour, et en fait je vais simplement le partager. Donc je vois pas ça comme forcément une prédication, mais plutôt comme un partage. Alors si jamais vous avez des questions, ou si jamais vous voulez que je répète un texte ou vous voulez parler, il n'y a aucun souci, on partage. Donc je vois plus ça comme un partage. Voilà. Je vais boire aussi parce que on a chanté. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais voir si ça fonctionne. On a un thème qui est... Ah oui, aussi le diaporama, il est un petit peu bancal, hein, parce que je l'ai fait à la dernière minute et apparemment ça n'a pas tout retranscrit, j'espère qu'il y a tout. Alors du coup, le thème, vivre avec le péché. Alors pourquoi? Parce que les derniers temps, j'ai fait pas mal de recherches par rapport à ça, et mes lectures m'ont mené à ça, et aussi pas mal de vécu. Donc du coup, vivre avec le péché. Je vais d'abord vous présenter globalement certains points, et puis je vais passer des fondamentaux en fait sur le péché qui me paraissaient importants, des questions que moi-même je me suis posées. Je me suis dit, si on n'y répond pas, ça ne pose pas les bases du péché. Donc on ne peut pas comprendre vraiment le concept. Donc je vais faire une définition, je vais exposer ces 5 points qui me paraissent super importants, et après on va revenir sur le texte du jour, vous verrez, c'est la lecture du jour, sur laquelle on va pouvoir se baser. Et du coup, commençons. Alors, définir le péché. Moi, j'ai choisi Saint Augustin, donc Augustin, comme vous préférez. Et j'ai trouvé vraiment sympa cette définition. Je vais vous la lire. Le péché est une faute contre la raison, la vérité, la conscience droite, et il est un manquement à l'amour véritable, envers Dieu et envers le prochain, à cause d'un attachement pervers à certains biens. Il blesse la nature de l'homme et porte atteinte à la solidarité humaine. Il a été défini comme une parole, un acte ou un désir contraire à la loi éternelle. Je vous ai souligné ce que moi qui me paraissait important, donc on ne voit pas très bien les couleurs, mais en gros, un manquement à l'amour véritable, donc l'amour de Dieu, ça crée une séparation, et à cause d'un attachement pervers à certains biens. Donc cette idée d'attachement là par rapport au péché, c'est super important parce que c'est vraiment central, et c'est ce qui, vous verrez, pour moi, découle d'un problème qu'on a avec le péché. Et enfin, porte atteinte à la solidarité humaine. Donc là, ça ne parle pas juste du péché de l'acte, mais ça parle aussi des conséquences du péché. Donc porte atteinte à la solidarité humaine. Je pourrais même rajouter, je suis pas Saint Fabien, donc je ne vais pas rajouter vraiment, mais porte atteinte à la solidarité humaine et aussi à la relation avec notre Dieu. Donc pour moi, c'est aussi l'ajout de cette dimension importante qui est le péché et la conséquence du péché. Voici donc du coup cette définition sur laquelle je vais peut-être revenir plus tard. Et du coup, 5 points fondamentaux comme je vous ai dit. Le premier, et ça vous le savez déjà, donc si je vous dis des choses que vous savez déjà, tant mieux, sinon vous apprenez certaines choses. Donc la première chose qu'on sait tous normalement, c'est nous sommes tous pécheurs sans exception. Alors on est pécheurs actuellement, on le sera jusqu'à la fin de nos jours, et surtout on l'est depuis notre naissance. Moi c'est une question que je me suis posée, est-ce que
depuis que je suis petit, est-ce que depuis que je suis bébé, je pêche alors que je suis censé être innocent? Quand on dit souvent je suis innocent, est-ce que je pêche? Du coup, est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus même, ou quelqu'un pense quelque chose là-dessus? Parce que les parents, ils sont pécheurs. Donc, quand l'enfant naît, Les conséquences sur l'enfant, on va dire, a attrapé le péché, on va dire. Il l'a attrapé. Ouais, je vois l'idée, bien sûr. Bien sûr. C'est un virus, on peut voir ça un peu comme un virus. Mais du coup, je me suis appuyé sur des textes et je me suis dit, je vais chercher, je vais regarder qu'est-ce qu'il peut nous donner comme explication. Et puis bien sûr, on a dans Genèse 8, verset 21, qu'on peut lire en entier, mais c'est surtout la phrase en fait, l'homme est mauvais dès sa naissance. Et ça, c'est après, du coup, quand Noé, retrouve la terre ferme, et puis le Seigneur se repent, il dit, il se repent dans le sens où il dit, je ne vais plus jamais détruire l'humanité. Et après, quand Noé fait les sacrifices, il dit cette chose-là, je ne referai plus, et puis l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Donc effectivement, c'est quelque chose qui nous touche de notre naissance à notre mort, peu importe qui nous sommes. Première chose. Et Paul rajoute aussi, la loi de Moïse, en fait, a été en partie aussi pour nous montrer à tous que peu importe qui je suis, je pêche, et que la loi ne suffit pas à être justifiée, que la loi ne fonctionne pas dans le sens où je vais forcément pécher. Peu importe ce que je fais, je vais mentir, je vais peut-être voler dans ma vie, je vais peut-être déshonorer une fois mes parents, je vais peut-être tous les jours faire quelque chose qui sera contre la loi. Donc ce n'est pas la loi qui me justifie, et c'est bien par Jésus-Christ. Premier point. Deuxième point, est-ce que si je pêche inconsciemment, est-ce que si c'est involontaire, est-ce que je pêche quand même? Ça, c'est une question que je me suis vraiment posée. Donc en gros, si je vois que je n'ai pas fait exprès, non, c'est pas ça l'objectif non plus, mais en gros, c'est vraiment, si par exemple je pêche et que je blesse par exemple quelqu'un, ma relation est cassée avec cette personne, si je ne fais pas réellement la volonté de Dieu alors que je ne le savais pas, est-ce que là je pêche aussi? C'est une question que je me suis posée légitimement. Et on a des réponses. Et dans Nombre 15, chapitre 15, versets 27 à 32, ils nous disent clairement, il est écrit clairement, si c'est une seule personne qui pêche involontairement, elle offrira une chèvre d'1 an en sacrifice pour le péché. Et il y aura une seule loi pour celui qui pêche involontairement. Donc effectivement, même si on ne pêche pas, on pêche. Il y a quand même un certain degré, donc on n'est pas, le Seigneur ne voit pas les choses sur le même plan forcément. On le voit aussi dans des références dans le Nouveau Testament, avec Luc, quand il parle du serviteur. Il dit, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui n'a rien préparé recevra un grand nombre de coups, mais celui qui ne l'a pas connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de peu. Donc bien sûr c'est une parabole, mais c'est pour montrer vraiment que peu importe, même si on ne pêche pas volontairement, il y a quelque chose en fait de très neutre, il y a tout simplement la vérité. En gros, quand on pêche, même si on ne le fait pas exprès, on pêche vraiment. Deuxième point. Donc troisième point. Le Saint-Esprit révèle le péché et les conséquences du péché. Donc comme j'ai dit, il y avait la notion de péché, mais il y avait aussi la notion de conséquences. Et ces conséquences-là, elles sont extrêmement importantes. Dans le sens, on va d'abord revenir au début, le Saint-Esprit qui révèle, donc on a Jean 16, versets 7 à 8, je pense que vous le connaissez déjà, en gros, qui nous dit simplement que le Consolateur viendra et qui convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc on sait que c'est le Saint-Esprit qui travaille en nous et qui en fait nous permet de révéler ce péché-là. Les conséquences, du coup, je parlais des conséquences du péché, elles sont nombreuses. Et nous avons, par exemple, le péché très, très simple, on connaît tous Adam et Ève. Quand on voit les conséquences du péché et la chute d'Adam et Ève, et au final leur mort, leur souffrance, et le plan B de Dieu par rapport à tout ce qui s'est passé, on voit que les conséquences du péché sont extrêmement graves. Et si on doit les mettre dans la vie de tous les jours, on pense généralement, mon péché ne m'affecte que moi. On pense que mon péché, il se limite à peu de choses. C'est-à-dire, je fume, par exemple,
Et je pense que ça ne me concerne que moi, c'est que mon problème. Je fume, ça ne m'affecte que moi, c'est que ma santé, c'est que je fais mon choix et puis l'autre n'en est pas affecté. Mais concrètement, ça va bien plus loin que ça, et dans tous les cas, ça va bien plus loin que ça, et au-delà de ce qu'on peut imaginer. Celui qui fume, je ne vais pas faire de plan sur la comète, mais en gros, ça blesse l'entourage, ça blesse la personne, et les conséquences peut-être prendre des générations parfois. Il y a des fumeurs, on ne sait pas, mais ça peut affecter le petit-fils, l'arrière-petit-fils. Et ça, c'est extrêmement grave parce qu'on minimise toujours le péché et on le réduit à une chose, l'acte. Alors que ce n'est pas que l'acte, c'est l'acte et les conséquences de l'acte qui font que c'est destructeur. Et c'est pour cela que le Seigneur en a horreur. Donc du coup, là, c'est l'esprit qui révèle le péché. Quatrième point, la repentance, donc point fondamental, renforce le lien avec ton Dieu et te libère du péché. Alors, cette repentance, forcément, elle est fondamentale. Donc je fais un listing un peu comme ça, il y en aura beaucoup plus des points sur le péché, mais je pense que c'est quand même des points fondamentaux avant de passer à la suite. Du coup, le péché, quand on se repent, ce que le Seigneur a horreur, c'est de justifier d'une manière ou d'une autre, de cacher d'une manière ou d'une autre, et de minimiser, en fait, de trouver une certaine justification à son péché. Et l'homme, selon le cœur de Dieu, donc David, n'a jamais, enfin pas jamais, mais en tout cas, à plusieurs reprises, a reconnu totalement son péché. Il a tué des gens, il a été adultère, on connaît l'histoire de David, et pourtant, à chaque fois, il n'a pas minimisé son péché. Il l'a étalé, et il a dit à Dieu, je suis vraiment désolé, je me repens sincèrement, et il n'a pas trouvé d'excuses. Et c'est ce qui, je trouve, est très dangereux avec le péché, c'est que là où on risque justement de se perdre et de rentrer dans cette logique de péché, c'est de cacher notre péché. C'est de vraiment le garder pour soi et puis de se dire c'est ok, ça fait partie de moi, c'est intégré à moi, ou alors je dis que je le minimise d'un côté. Je le mets sous le tapis, etc. etc. Et à partir du moment où je chéris d'une manière même infime le péché, qui est le mien, je ne sais pas, il y en a tellement, je choisis en fait le péché au lieu de Dieu. Cela ne veut pas dire que je ne peux plus avoir de relation avec Dieu, cela veut simplement dire que je vais en récolter les conséquences, tout simplement. Voilà, donc ensuite, cinquième point, j'ai la certitude de mon salut en Jésus-Christ. Donc je pense que vous en êtes tous convaincus ici. Et Jésus nous sauve. Il a porté le péché, mais il a, comme je l'ai dit, porté aussi les conséquences de ce péché. Il a accepté de vivre ça pour nous. Et quand on comprend la gravité, je pense qu'au moins pour une des erreurs que vous avez faites, vous avez vu que les conséquences étaient graves. Ils sont allés très loin. Et ça, le Seigneur l'a porté. Donc le pack, l'ensemble, le péché et ses conséquences. Et il l'a pris sur lui, il a pris cette responsabilité. Et si je le crois, il m'assure le salut. Si je crois en son sacrifice, si je me repens, et si je l'accepte tous les jours de ma vie, il m'assure en fait d'être sauvé. Et ça c'est drôle parce que j'avais discuté du coup avec un ami de ça il y a peu de temps, il y a peut-être quelques mois. Et je lui ai dit, est-ce que tu es sûr d'être sauvé? Parce que lui il est musulman en fait. Je lui ai dit, est-ce que dans ta tête tu es sûr d'être sauvé? Il m'a dit non, il m'a dit et toi? J'ai dit, moi je pense que je suis sûr d'être sauvé. Je le crois, je le crois sincèrement, ça dépend pas de moi. Il m'a dit, Astaghfirullah. Tu m'as dit ça, il m'a dit c'est mort. Il m'a dit, tu dis des folies, faudrait pas dire ça, etc. Il était vraiment choqué quoi. Pour lui c'était impossible. C'était impossible. Quand je lui ai expliqué qu'il croyait que c'était de l'orgueil au début, donc je lui ai expliqué pourquoi, je lui ai expliqué que ce n'était pas grâce à moi, que c'était la grâce, etc. Donc je lui ai expliqué le concept. Il a compris, mais c'est vrai que c'est un truc pour lui qui est impossible à appréhender. Donc ça veut dire pour lui, il vit quand même dans une certaine incertitude. Et il espère en fait avec des bonnes actions avoir le paradis. Mais du coup, nous avons cette assurance quand même de pouvoir bénéficier de cette grâce et on sait que le Seigneur va nous sauver en fait et qu'il nous sauve.
Donc là, nous sommes arrivés au dernier point. Comprends le prix du péché. Et maintenant, comment vivre avec le péché? Comment faire? Parce que quand on regarde, peu importe ce que je fais, même si je m'appelle Paul, donc j'ai fait de grandes choses, des miracles, etc., il nous dit, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Donc c'est bien une preuve que on vivra avec le péché jusqu'à la fin, et que c'est inéluctable, et qu'il y a quand même sur terre ce boulet qu'on a, et cette chair qu'on ne peut pas, entre guillemets, esquiver. Ça ne veut pas dire qu'on n'atteindra pas le salut, ça veut simplement dire qu'on a ce boulet-là toute notre vie. Et avec tous les points que je vous ai cités, ça veut dire que tout le monde est touché. Si on n'a pas l'impression de pécher, on pêche quand même. Le Saint-Esprit révèle les péchés, mais du coup ça nous demande de la repentance, qui est quand même quelque chose de dur. Et la plupart de nous, on a tous une résistance à la repentance d'une manière ou d'une autre. Et puis on a quand même cette assurance du Seigneur. Et du coup, tous ces points-là, je les ai formulés, mais au final, c'est pour simplement poser des bases. Et on va passer du coup maintenant au texte du jour dans lequel j'aimerais vraiment qu'on s'attarde, qui est Colossiens 3, verset 2. Voilà. Si des personnes veulent sortir leur Bible, etc., pour lire le texte en entier avec moi, ce serait super. Donc on va commencer au verset 1, tout simplement. Là c'est juste le verset le plus important. Mais, du coup, Colossiens 3, au verset 1. Mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toutes vos pensées, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui, dans votre vie, appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettez ces péchés autrefois, lorsqu'il faisait votre vie. On va s'arrêter là pour l'instant. Alors, qu'est-ce que ce texte n'est pas déjà? Donc, pour moi, le texte, la partie du texte que j'aimerais retenir aussi principalement, c'est attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée en Christ. Ce texte-là ne veut pas dire attachez-vous aux réalités d'en haut, dans le sens où j'ai l'espérance du paradis. Ça ne veut pas que dire ça. Si je pense que j'ai l'espérance du paradis, je n'actualise pas ça maintenant. Ça veut simplement dire je dois souffrir et en attendant, voilà, jusqu'à ce que j'obtiens le paradis et puis je serai libéré au moment du paradis. C'est pas ce que ce texte veut dire. Et pour preuve, parce qu'il est dit, ça me vient, faites ma volonté sur la terre comme au ciel. Donc c'est vraiment une question présente et c'est aussi, sur la terre que le royaume des cieux doit être vécu. Faites ma volonté sur la terre comme au ciel. Alors, déjà, le mot attachez-vous, donc je l'avais cherché dans ma leçon, je pense que vous connaissez aussi. J'avais cherché du coup l'étymologie du mot, et c'est phronéo. Phronéo, en fait, c'est quand on regarde un petit peu les traductions, on voit que il y a aussi cette idée d'aller vers, dans une direction, d'avancer à. Vous voyez que c'est une question de direction. C'est pour ça que j'ai mis une direction à suivre. Parce que
c'est vraiment ce qu'on cherche. On cherche à avoir un objectif, c'est le royaume des cieux. L'objectif des réalités d'en haut. Et par exemple, moi cette semaine, pour faire un petit parallèle avec ce que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, en gros, moi je suis dans les études actuellement. Donc vous savez certains que j'ai repris les études tard et j'ai commencé ma licence. J'étais très motivé. J'avais l'objectif, mais je ne savais pas comment faire. J'avais pas la programmation, etc. Je me faisais réviser un peu au pif. Enfin, c'était pas très réussi. Et puis c'est que maintenant, en master, donc vers la fin de mes études, que j'ai réussi en fait à planifier quelque chose et à voir vraiment les buts principaux pour tout planifier dans ma semaine pour aller vers ces objectifs. Ces objectifs, c'était bien sûr, par exemple, ces vacances, de réviser pour mon concours qui se déroule dans un an, et aussi, bien sûr, réaliser toutes mes responsabilités pour l'Église, à Paris maintenant, mais ici aussi. Et j'ai jamais été aussi productif et organisé qu'en sachant dans la direction dans laquelle j'allais, et en programmant précisément chaque jour ce que j'allais faire. Donc cette idée d'objectif, d'aller vers et de vraiment concrétiser cet objectif est réellement important, et ça peut faire des miracles. Ensuite, on voit très bien ce que sont les réalités de la terre, parce que Paul le dit dans ce que je vous ai écrit. Les réalités de la terre sont simplement le péché, donc je vais juste tout simplement les énumérer. Les passions incontrôlées, l'impureté, l'inconduite, les désirs mauvais et la soif de posséder. Un exemple tout bête, l'argent. Si notre objectif principal dans notre vie, c'est d'avoir de l'argent, c'est de faire de l'argent et simplement être riche, nous n'avons pas comme but le but céleste, mais nous avons comme but le but terrestre. C'est vraiment une logique humaine avec sa loi du marché, etc. Et justement une loi inhumaine au fond, et qui finalement nous détruit. Donc quand il parle d'objectif, il parle vraiment de ça, il parle vers où vous allez, quoi. Donc si depuis quelques mois j'ai un objectif et je me sens par exemple simplement obsédé par cette idée terrestre de me dire je veux gagner de l'argent, c'est un exemple parmi tant d'autres, il y en a d'autres, hein. Si c'est les femmes et que mon seul désir c'est de vouloir avoir un maximum de femmes par exemple, ce qui arrive malheureusement très très couramment, malheureusement si c'est notre objectif principal des derniers mois, des dernières années, de notre vie, on passe à côté parce que Paul nous dit clairement que c'est des réalités terrestres, donc on doit viser au-delà. Mais qu'est-ce que c'est réellement ces réalités du ciel? Parce que ça paraît un peu flou, ça paraît un peu vaste, et personnellement, quand j'ai lu ça, il faut comprendre de quoi il parle, quoi. Parce qu'il explique du coup les réalités terrestres, mais il ne faut pas rester dans le flou et comprendre ce que veut dire les réalités, du coup, viser les réalités du ciel. Donc par la suite, dans le texte, toujours, je vais essayer de m'y retrouver. Je crois que c'est au verset 12. Ainsi que Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qui vous aime, arrêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi. Pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix restaurée en Christ gouverne vos décisions. Et Paul va souvent parler en fait dans ce texte et dans tous les autres textes. Là, je n'ai pas la bonne traduction malheureusement, je m'en rends compte. Mais il va parler de en Christ. Il va souvent dire simplement soyez en Christ. Ce qui veut dire en fait qu'il y a une certaine proximité avec Dieu et il y a une certaine union avec lui. Je suis en lui, il est en moi. Quand Jésus parle dans les évangiles, il va souvent dire ça, il va dire le Père est en moi et je suis dans le Père. Et bien c'est exactement ce qu'il essaie de nous dire là, ici. Et du coup, quand il nous parle de viser ces choses du ciel, il va nous parler en fait de simplement laisser parler le Saint-Esprit qui est en nous et cette relation qu'on a avec le Christ. Donc le Christ est en nous, le royaume de Dieu est en nous. Et cette proximité, je la vis chaque jour. Il y a certaines personnes qui vont la vivre par l'écriture, par
la prière, etc. Mais peu importe, il y a différentes manières de le vivre. On peut faire aussi des expériences de foi, on peut le vivre à travers les autres, on peut le vivre de différentes manières, mais le Seigneur, enfin le Christ est en nous. Et c'est ça qu'en fait, je pense, quand il parle des réalités du ciel, c'est ça que l'on doit viser. On doit entretenir ce lien avec le Christ, et à partir de ce moment-là, on ne devient pas des citoyens terrestres, comme Paul le dit, mais on devient des citoyens célestes. Donc je suis témoin du Christ qui est en moi, donc je discute avec lui, je parle avec lui, j'entretiens une relation, et c'est ça en fait qui me permet d'être témoin et de propager ensuite ce que j'ai. Un chrétien qui vit quelque chose ne peut pas se taire. Un chrétien qui vit quelque chose va toujours en parler à quelqu'un. Un chrétien qui vit quelque chose va toujours témoigner. Il sera en fait le témoin de Dieu. Donc ces choses terrestres, si vous êtes citoyen terrestre, vous allez être témoin de la terre, vous allez être témoin de ce qui se passe sur la terre. Vous allez raconter vos réussites. Je dis pas que c'est pas bien de parler de nos réussites sur la terre, hein, mais je dis que principalement vous allez parler que de ça. Vous allez tourner votre vie autour de ça, vous allez être témoin de votre travail, vous allez être témoin de votre argent, vous allez être témoin de tout ça, mais par contre, vous n'allez pas être témoin du Christ. Vous allez parler de Christ quand il faut parler à l'église, mais si vous ne vivez rien, vous ne serez pas témoin de Dieu, vous n'allez pas parler de ce que vous ne vivez pas. Donc c'est tous les jours, c'est au quotidien, ça ne veut pas dire qu'il faut se culpabiliser si on n'a pas lu la Bible un jour, hein, c'est pas du tout ce que je dis. On n'est pas sous la loi, on n'est pas sur des restrictions, on n'est pas sur une manière de faire précise. Donc s'il y en a, c'est se lever à 5h du matin pour lire la Bible pendant 1 heure, c'est très bien. Et s'il y en a, c'est simplement parler de Jésus à tout le monde sans avoir trop de connaissances, il n'y a pas de problème non plus. Je veux dire, le Saint-Esprit, ça se vit aussi. C'est pas avoir la connaissance ou pas, c'est quelque chose qui se vit. Donc c'est un tout. Il faut vivre cette relation, et à partir du moment où je suis témoin de cette relation, c'est l'image de l'eau, elle est belle parce que ça surgit comme un fleuve. Et ensuite, on peut être à l'image du Christ. Et je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début, en parlant d'image du Christ, c'est pour ça que j'ai bien aimé l'histoire du péché, la définition de saint Augustin, parce qu'il dit, juste avant porte attente à la solidarité, il dit, il blesse la nature de l'homme. Donc quand je vous ai dit, je rajoute, il blesse en fait la relation avec Dieu, en fait, il le dit déjà d'une manière implicite parce qu'il blesse la nature de l'homme. Sauf que la nature de l'homme, telle qu'elle est écrite dans la Bible, c'est être à l'image du Christ, à l'image de Dieu. Il nous a créé à cette image. Donc, on est censé avoir cette image du Christ et pouvoir la partager, pouvoir simplement émaner ce qu'il est en nous. Mais ça passe par une relation forte avec lui. Voilà, c'est le message que je voulais... que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Donc s'il y a une petite phrase à retenir, c'est « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre ». Et avoir cet objectif, planifier les choses. Mettez en place vraiment des choses concrètes. Parce que moi, j'ai longtemps dans mes études, j'ai cru que ça allait se faire en mettant de la volonté. Il y a la volonté, certes, mais il y a une direction et il y a des choses concrètes à mettre en place. Ce ne sera pas les mêmes pour vous, pour moi, mais si vous ne le faites pas, il ne se passera rien. Donc, c'est une question aussi de direction et de perception, c'est personnel, c'est une relation personnelle avec Dieu. C'était du coup le message que je vous ai partagé aujourd'hui, et puis je vous souhaite un bon sabbat. Nous allons chanter le psaume 431, je suis né pour te louer. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom, en toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer, je suis né pour t'adorer. Obéir à ta voix, je suis fait pour toi. Amen. On va incliner la tête.
Merci Seigneur pour ce moment passé ensemble. Merci pour ces chants, merci pour cette liturgie et pour ces personnes qui nous ont aidés et qui ont fait vivre du coup ton sabbat, Seigneur. Merci pour chaque personne ici présente, parce que Seigneur, elle agit pour toi. Merci Seigneur aussi pour comment dire, ces choses que tu nous fais vivre chaque jour. Et je te prie tout particulièrement pour que chacun ici présent prenne conscience de la direction dans laquelle sa vie va, et qu'il puisse programmer, Seigneur, qu'il puisse appliquer, Seigneur, à sa manière de comment tu travailles, Seigneur, dans son cœur, mais qu'il puisse appliquer ta volonté et vivre cette relation avec toi. C'est ma volonté, Seigneur, actuellement, de vouloir, pour que chacun ici présent puisse vivre ça. Et je te remercie vraiment parce que je sais que tu agis et que tu le fais de la meilleure des façons. Le péché a des profondeurs insoupçonnées, mais Seigneur, toi, tu as des profondeurs encore plus insoupçonnées, tu as des profondeurs plus profondes, tout simplement. Tu es vraiment le Seigneur puissant qui agit, et j'en ai conscience, nous en avons conscience. Nous nous soumettons à toi, Seigneur, parce que nous savons que tu fais tout en bien. Et Seigneur, c'était donc ma prière pour chacun d'entre nous ici présents. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Que le Maître te garde toujours dans l'attente de son grand retour. Mets ta main dans sa main tout le long du chemin. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. Bon sabbat à tous. Philippe aura encore quelques annonces à vous faire.